Alors que j'emmenais mon fils de 4 ans à la maternelle, il s'est soudainement arrêté devant le portail. « Maman, rentrons à la maison. » Il s'est accroché à moi d'une voix tremblante. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Tout de suite. S'il te plaît. » À moitié dans le doute, mon fils et moi sommes retournés à la maison et nous nous sommes cachés dans les buissons du voisin pour regarder par la fenêtre du salon. À ce moment-là, je me suis figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le son du réveil, résonnant dans le quartier résidentiel de la banlieue de Boston, donnait le signal du début de la journée pour la famille Morris. À 6h30 du matin, Jessica Morris se leva avant son mari, Daniel, prit une douche et se coiffa. Elle travaillait comme chef de projet dans une agence de marketing locale de taille moyenne. Ayant été promue tout juste 2 mois auparavant, elle se sentait épanouie par son travail à responsabilité, tout en étant prise dans la lutte quotidienne pour concilier carrière et vie de famille. Lorsqu'elle se dirigea vers la cuisine, la minuterie de la cafetière s'était déjà activée et un arôme parfumé flottait dans l'air. Jessica prépara des toasts avec des gestes assurés et versa la confiture de fraises préférée d'Ethan dans une petite coupelle. Son fils de 4 ans devait encore dormir dans son lit. Ce moment de calme matinal était l'instant le plus précieux de sa journée. « Bonjour, ma belle. » À la voix basse qu'elle entendit derrière elle, elle se retourna pour voir Daniel apparaître dans la cuisine en pyjama. Daniel travaillait comme vendeur chez un concessionnaire de voitures d'occasion. Avec son sourire naturellement amical et son caractère honnête, il avait gagné la confiance des clients et ses ventes mensuelles étaient stables. Même maintenant, après 8 ans de mariage, son doux sourire dès le matin réchauffait encore le cœur de Jessica. « Bonjour. Je viens de faire du café frais. » Jessica sourit en lui tendant une tasse. « J'ai une présentation importante aujourd'hui concernant le nouveau contrat avec la société Hartford. Tout ira bien. Tu t'en sors toujours à merveille. » Daniel prit une gorgée de café et posa doucement sa main sur l'épaule de sa femme. « Tu rayonnes encore plus depuis ta promotion. » Juste à ce moment-là, ils entendirent de petits pas descendre l'escalier. Ethan apparut, se frottant les yeux endormis et serrant son ours en peluche préféré contre lui. Ses boucles dorées étaient en bataille à cause du sommeil, et son pyjama bleu était légèrement froissé. « Bonjour, maman. »« Bonjour, papa », les salua-t-il d'une petite voix en grimpant sur les genoux de Daniel. « Bonjour, champion. » Daniel souleva son fils et l'embrassa sur la joue. « Qu'est-ce que tu vas faire à l'école aujourd'hui ? » « Jouer avec de la pâte à modeler. La maîtresse apporte de la nouvelle pâte à modeler de couleur. » Les yeux d'Ethan pétillaient. « Je vais faire un dinosaure. Un tyrannosaure. » Jessica versa des céréales dans un petit bol pour son fils et y ajouta des rondelles de banane. Ethan tenait sa cuillère tout en levant de temps en temps les yeux vers Daniel. Son regard était étrangement sérieux, comme s'il essayait de déchiffrer l'expression de son père. « Papa, tu vas vendre des voitures aujourd'hui aussi ?» demanda Ethan. « C'est exact. C'est un travail important de livrer de magnifiques voitures à de nouvelles familles. » Daniel caressa doucement les cheveux de son fils. « J'aide tout le monde à choisir la meilleure voiture pour qu'il puisse conduire en toute sécurité et confortablement. » Ethan hocha la tête tout en fixant intensément le visage de Daniel. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais finalement ne dit rien et commença à manger ses céréales. Daniel regarda l'horloge et se leva. « Je ferais mieux de me préparer. J'ai une réunion d'affaires importante aujourd'hui. » Il embrassa Jessica et la tête d'Ethan une fois de plus. « Je vais faire de mon mieux aujourd'hui aussi. »« Fais attention, » répondit Jessica en regardant son mari partir. Tout en écoutant les pas de Daniel monter à l'étage, Jessica continua de déjeuner avec Ethan. Son fils semblait encore un peu endormi, mais alors qu'il parlait de jouer avec la pâte à modeler à l'école, ses yeux se mirent progressivement à briller. « Est-ce que maman va travailler dur aujourd'hui aussi ?» demanda Ethan. « Oui, mais je viendrai te chercher ce soir. » Jessica embrassa légèrement la joue de son fils. « J'ai hâte de voir le dinosaure que tu vas fabriquer. » 30 minutes plus tard, Daniel réapparut dans la cuisine, vêtu d'un costume. Le costume bleu marine commençait à se faire vieux, mais il était correctement repassé et avait l'air propre. Il fit un dernier baiser d'adieu à sa famille et quitta la maison avec un grand sourire. Jessica et Ethan se préparèrent également, et lorsqu'ils sortirent de la maison en se tenant la main, l'air frais d'octobre de Boston caressa la joue de Jessica. La rue résidentielle, où les feuilles d'érable commençaient à changer de couleur, était enveloppée dans le silence matinal.
La rosée perlait encore sur la pelouse du voisin et on entendait au loin le bruit des voitures des gens se rendant au travail. « Maman, c'est quoi une présentation ?» demanda Ethan en la regardant. « C'est une réunion importante au travail. Je dois expliquer à de nouveaux clients à quel point notre entreprise est formidable, répondit Jessica en des termes que son fils pouvait comprendre. En réalité, le nouveau contrat avec la société Hartford pourrait potentiellement être un tournant important dans sa carrière. Pour elle, qui venait d'être promue, le succès de ce projet serait une occasion parfaite de consolider sa position future. Le déroulement de la présentation était déjà organisé dans sa tête, données d'analyse de marché, points de différenciation par rapport aux concurrents, allocations budgétaires et calendrier. Tout était parfaitement préparé, mais une certaine anxiété persistait. Les dirigeants de la société Hartford étaient connus pour être stricts dans le secteur, en particulier Madame Hartford, la directrice financière, réputée pour examiner minutieusement chaque détail. « Tu es nerveuse ?» La question innocente d'Ethan ramena les pensées de Jessica à la réalité. « Un peu, mais je suis parfaitement préparée, donc tout ira bien. » Jessica sourit. « Toi aussi, tu es excitée à l'idée de faire des dinosaures en pâte à modeler, n'est-ce pas ? » « Oui, mais je le ferai quand papa ira mieux, » murmura soudainement Ethan. « Quand papa ira mieux ? Papa va très bien. Il souriait ce matin, non ? » Jessica fut perplexe face aux paroles de son fils. « Oui, mais... » Ethan secoua la tête. « Laisse tomber. » Tout en pensant que c'était une de ces choses étranges que les enfants disent, un léger pressentiment persistait dans le cœur de Jessica. En repensant à Daniel récemment, il y avait certainement eu des jours où il semblait plus fatigué qu'avant. Il s'était également levé plus souvent la nuit pour aller aux toilettes. Cependant, elle avait pensé que c'était inévitable, car c'était une période chargée au travail. L'industrie de la voiture d'occasion était très compétitive et elle avait entendu dire que le magasin où travaillait Daniel avait des difficultés de vente en raison de l'impact de nouveaux concurrents. Le trajet jusqu'à l'école maternelle prenait environ 15 minutes à pied. Ils traversèrent le quartier résidentiel, longèrent un petit parc et gravirent finalement une pente douce où le panneau de l'école maternelle Sunnybrook apparut. Comme d'habitude, Ethan s'arrêtait en chemin chaque fois qu'il apercevait des écureuils ou des oiseaux, et Jessica faisait attention à ne pas le presser tout en le suivant. « Oh, Madame Davis !» Remarquant une femme qui marchait vers eux, Jessica lui fit un signe de la main. C'était une amie du quartier dont le fils fréquentait également la même école. Carol Davis était une femme douce qui travaillait à temps partiel à la bibliothèque locale. « Bonjour, Jessica. » Ethan a l'air en pleine forme aujourd'hui aussi. Carol s'approcha avec un sourire. « Mon Tommy a fait tout un plat ce matin, en disant « Je ne veux pas y aller. » Ethan adore l'école. Il est particulièrement excité aujourd'hui parce qu'ils vont faire de la pâte à modeler, n'est-ce pas ? Jessica baissa les yeux vers son fils. Cependant, Ethan était inhabituellement silencieux. Alors qu'il saluait normalement Carol avec énergie, aujourd'hui il serrait fort la main de sa mère et regardait légèrement vers le bas. « Qu'est-ce qui ne va pas, Ethan ?» l'appela doucement Carol. « Rien, » répondit Ethan d'une petite voix. Carol et Jessica échangèrent un regard. « Les enfants ont parfois ces humeurs, » dit Carol avec compréhension. Tommy était comme ça la semaine dernière aussi. Les deux mères continuèrent de marcher en parlant de l'éducation des enfants. Le téléphone portable de Jessica vibra. C'était une notification de message. En regardant l'écran, elle vit qu'il venait de Daniel. « Je t'aime. La présentation d'aujourd'hui se passera très bien. Tu es la meilleure. » Le message simple mais sincère réchauffa le cœur de Jessica. Même après 8 ans de mariage, Daniel montrait encore son affection dans ces moments anodins. Une vague de gratitude pour son mari, qui se souciait de sa femme même au milieu de l'agitation matinale, l'envahit. « De la part de Daniel ?» demanda Carol. Un message de soutien. « C'est un homme tellement adorable », répondit joyeusement Jessica. « Quel mari charmant. Mon Richard ne pense qu'au travail du matin au soir. » Carol sourit. « D'ailleurs, dernièrement, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup vu Daniel. Est-ce qu'il part au travail plus tôt que d'habitude ? » On dirait bien. Il a dit qu'il avait un nouveau projet, répondit Jessica. En effet, Daniel quittait la maison plus tôt qu'avant. Il partait déjà en voiture à 7h30 du matin, alors que c'était plutôt vers 8h auparavant. L'école maternelle apparut. Devant le bâtiment en briques rouges, des équipements de jeux colorés étaient alignés. On entendait des rires d'enfants et des parents qui se saluaient. La même scène matinale paisible que toujours. « Eh bien, Ethan, amuse-toi bien aujourd'hui aussi. »
Carole entra la première dans l'école, tenant son fils Tommy par la main. Jessica s'accroupit devant Ethan. « Quel genre de dinosaure vas-tu faire aujourd'hui ?»« Un tyrannosaure, » répondit Ethan, semblant retrouver un peu d'énergie. « Un grand dinosaure très fort. »« J'ai hâte de voir ça. Tu me le montreras quand je viendrai te chercher ?»« Oui, » hocha la tête Ethan, mais il avait toujours l'air préoccupé par quelque chose. « Maman, fais de ton mieux. »« Merci. Toi aussi, fais de ton mieux avec la pâte à modeler. » Jessica embrassa son fils puis dit « Allez, on y va », en lui prenant doucement la main. Le portail de l'école était juste devant eux. Sur les piliers en briques rouges, les mots « Sunnybrook Preschool » étaient gravés en lettres dorées, brillant sous le soleil du matin. Jessica et Ethan marchèrent lentement vers le portail, se tenant toujours la main. « Je me demande de quelle couleur sera la pâte à modeler aujourd'hui », dit Jessica d'un ton enjoué, essayant de remonter le moral de son fils. « Vert, marron et rouge. »« Les couleurs de dinosaures, » répondit Ethan, semblant retrouver de l'énergie. « Je vais faire les dents du tyrannosaure aussi. Elles sont vraiment pointues. » Alors qu'il n'était plus qu'à une dizaine de pas du portail, les pieds d'Ethan s'arrêtèrent brusquement. Jessica fut intriguée par le mouvement soudain de son fils. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as oublié quelque chose ?» Ethan leva les yeux vers sa mère. Une expression sérieuse flottait dans son regard. De petits plis apparurent entre ses sourcils, et ses lèvres tremblèrent légèrement. « Maman, rentrons à la maison. » La voix d'Ethan était complètement différente de son ton joyeux habituel. C'était une voix tremblante, comme s'il avait peur de quelque chose. Au même moment, il s'agrippa au bras de sa mère. Ses petits doigts serraient désespérément la manche du manteau de Jessica. « Hein? Pourquoi? On est déjà arrivé à l'école. » Jessica était confuse. « Tes amis t'attendent, non? Ryan et Samantha aussi. »« Non. » La voix d'Ethan monta encore d'un cran. « Il faut qu'on rentre à la maison tout de suite. » Contrastant avec les rires joyeux des enfants que l'on pouvait entendre de l'intérieur de l'école, l'expression d'Ethan était sévère, et des larmes commencèrent à monter à ses yeux. Il ne lâchait pas le bras de sa mère, s'y accrochant désespérément comme à une bouée de sauvetage. « Ethan, calme-toi. » Jessica s'accroupit pour être à la hauteur des yeux de son fils. « Qu'est-ce qui te tracasse? La maîtresse t'a dit quelque chose de méchant? Ou quelqu'un t'a embêté ?» Ethan secoua la tête. Des larmes coulaient sur ses joues. « Non. C'est papa. C'est papa. »« Papa, quoi ?» Le cœur de Jessica se mit à battre rapidement. Face au comportement inhabituel de son fils, une vague anxiété commença à monter au plus profond de sa poitrine. « Je ne peux pas le dire, mais il faut qu'on rentre tout de suite. »« S'il te plaît, » supplia Ethan à travers ses larmes. Jessica regarda autour d'elle. Elle pouvait voir d'autres parents les regarder avec intérêt. Certains avaient des expressions inquiètes. Elle aperçut également Madame Wilson, l'institutrice d'Ethan, qui observait la situation de l'autre côté du portail. « Ethan, ça va ?» La maîtresse s'approcha d'eux. « Aujourd'hui, on fait de la pâte à modeler. Tu avais hâte, n'est-ce pas ?» Cependant, Ethan ne répondit pas non plus aux paroles de la maîtresse. Il continuait simplement de s'accrocher à sa mère en répétant « Rentrons à la maison ». Il y avait dans son désespoir quelque chose que même les adultes ne pouvaient pas comprendre. Jessica était déchirée. La présentation devait commencer à 10 heures. Il y avait encore du temps, mais elle avait aussi besoin de temps pour les derniers préparatifs en arrivant à l'entreprise. Cependant, elle n'avait jamais vu son fils dans cet état. « Ethan, maman a un travail important à faire. »« Mais si tu es si inquiet ?» Jessica essuya doucement les larmes de la joue de son fils. « On rentre à la maison une fois ?» Les yeux d'Ethan s'illuminèrent d'espoir. « Vraiment? Vraiment? Mais tu me diras ce qui te préoccupe? Tu comprendras quand on sera à la maison, » répondit Ethan en reniflant. « Papa a mal. »« Il a mal? Où est-ce qu'il a mal? » »« À la poitrine. » Ethan pressa sa petite main contre sa propre poitrine. « Il a mal depuis ce matin. » Il avait l'air de beaucoup souffrir. Le sang de Jessica se glaça. En repensant à Daniel ce matin-là, il n'y avait rien eu de particulièrement différent. Il s'était préparé pour le travail avec son sourire habituel, avait embrassé sa famille et était parti. Cependant, si son fils de 4 ans était aussi désespéré. « Je comprends. Rentrons tout de suite. » Jessica se leva. Elle expliqua la situation à Madame Wilson et lui dit qu'il prenait la journée. La maîtresse se montra compréhensive et dit « Contactez-nous s'il se passe quoi que ce soit. »
Jessica et Ethan rebroussèrent chemin en hâte. Son fils semblait soulagé par la décision de sa mère, et son rythme de marche s'était accéléré. Cependant, l'anxiété dans la poitrine de Jessica ne cessait de grandir. « Ethan, est-ce que papa a dit qu'il avait mal à la poitrine ce matin ?» demanda-t-elle en marchant. « Il ne l'a pas dit. »« Mais je le savais, » répondit Ethan avec une expression sérieuse. Le visage de papa était tout blanc, et il se tenait parfois la poitrine. « Tu n'as pas remarqué, maman ?» Jessica fut consternée. En effet, pendant le petit déjeuner, Daniel avait soupiré plusieurs fois. Sa main tenant le café semblait aussi trembler plus que d'habitude. Cependant, la tête pleine de pensées sur sa présentation, elle n'avait pas remarqué les changements de son mari. Alors qu'ils étaient à environ 5 minutes de la maison, le téléphone portable de Jessica sonna. C'était un collègue du travail. Le message concernait les derniers préparatifs pour la présentation. Mais ce n'était pas le moment. Elle renvoya un court message disant « Je vous contacte plus tard » et rangea son téléphone. « Maman, dépêche-toi » la tira Ethan par la main. Ils se mirent à courir légèrement. Ils traversèrent la rue résidentielle calme, tournèrent au coin, et leur maison apparut. La voiture de Daniel était dans le garage. « Ça veut dire qu'il est encore à la maison. » « C'est étrange. Il aurait déjà dû partir au travail, » murmura Jessica. Quand ils arrivèrent devant la maison, Ethan tira soudainement la main de sa mère vers la maison de leur voisin. « Par ici » dit Ethan à voix basse. « Cachons-nous et regardons. » Se cacher ? Pourquoi ? Pour que papa ne soit pas surpris. Ethan se cacha dans les buissons des Johnson, leurs voisins. De là, ils avaient une bonne vue sur la fenêtre de leur propre salon. Jessica s'accroupit également à côté de son fils. « Qu'est-ce qu'on regarde ? » « Regarde la fenêtre » pointa Ethan. Jessica regarda dans la direction indiquée par son fils. Elle pouvait voir clairement l'intérieur du salon à travers la grande fenêtre. À cet instant, son cœur faillit s'arrêter. Daniel était effondré sur le sol du salon. Toujours en costume, il gisait face contre terre sur le tapis, immobile. Son visage était d'une pâleur cadavérique, et sa main droite pressait la région de sa poitrine. Son expression, tordue par la douleur, était clairement visible même à travers la fenêtre. « Daniel !» cria Jessica en se levant et en courant vers la porte d'entrée. Ses mains tremblaient tellement qu'elle n'arrivait pas à tourner la clé correctement, perdant de précieuses secondes. Quand la porte s'ouvrit enfin, elle se précipita dans la maison. « Daniel !» Quand elle fit irruption dans le salon, son mari était allongé sur le sol, respirant faiblement. Son teint était blanc comme un linge, et des sueurs froides perlaient sur son front. La cravate de son costume était défaite, et un bouton de sa chemise était ouvert. C'était comme s'il avait lutté pour échapper à quelque chose qui lui serrait la poitrine. « Daniel, tu m'entends ? C'est moi, Jessica. » Elle prit le visage de son mari entre ses mains. Les yeux de Daniel s'ouvrirent lentement. Ils étaient hagards et sa respiration était rauque et irrégulière. « Jess, pourquoi es-tu à la maison ?» Sa voix était enrouée. « Ne parle pas. J'appelle une ambulance tout de suite. » Jessica sortit son téléphone portable avec des mains tremblantes. « 911, quelle est votre urgence ?» La voix calme de l'opérateur retentit. « Mon mari s'est effondré. Il se plaint de douleurs à la poitrine. Son visage est d'une pâleur cadavérique. Je pense que c'est une crise cardiaque. » La voix de Jessica tremblait de larmes. « Donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. Nous envoyons une ambulance immédiatement. » Tout en donnant l'adresse, Jessica tenait la main de Daniel. Sa main était froide et son pouls faible. Ethan entra dans le salon et laissa échapper un petit cri en voyant l'état de son père. « Papa, ça va ?» Ethan s'agenouilla à côté de son père. « Il va s'en sortir. Le docteur va bientôt arriver. » Jessica essaya de rassurer son fils, mais elle-même tremblait de peur. Le son des sirènes se fit entendre au loin. Il se rapprocha progressivement et s'arrêta finalement devant leur maison. Jessica ouvrit la porte d'entrée en grand et laissa entrer les ambulanciers. « Où est le patient ?» demanda un ambulancier à l'air expérimenté. « Dans le salon, mon mari s'est effondré avec des douleurs thoraciques. » Les ambulanciers commencèrent à vérifier l'état de Daniel avec une efficacité rodée. Prise de tension, électrocardiogramme, masque à oxygène. Tandis qu'une série de traitements était rapidement effectuée, Jessica regardait en tenant son fils. « Nous suspectons un infarctus aigu du myocarde. Nous devons le transporter à l'hôpital immédiatement », expliqua l'ambulancier à Jessica. « L'accompagnerez-vous » ? « Oui, avec mon fils aussi. »
Dans l'ambulance, Daniel portait un masque à oxygène, et le moniteur cardiaque affichait son rythme. Les bips irréguliers résonnaient dans le véhicule, accentuant l'anxiété de Jessica. Ethan, assis sur les genoux de sa mère, fixait intensément son père. « Papa, réveille-toi » murmura Ethan d'une petite voix. À leur arrivée à l'hôpital Saint-Marie, Daniel fut immédiatement emmené en salle de soins d'urgence. Jessica et Ethan durent attendre dans la salle d'attente. Dans cette pièce austère au mur blanc, seul le temps passait. 2 heures plus tard, un médecin d'âge mûr en blouse blanche apparut. Il avait l'air fatigué, mais on pouvait aussi lire un soulagement sur son visage. « Madame Morris, je suis le docteur Miller, le médecin traitant de votre mari. »« Mon mari ? Est-ce que mon mari va bien ?» Jessica se leva. Ses jours ne sont pas en danger. Cependant, c'était une crise cardiaque majeure. Si on l'avait découvert 30 minutes plus tard, il aurait été trop tard. Les genoux de Jessica tremblèrent aux mots du médecin. Heureusement, nous avons pu intervenir rapidement, donc ses perspectives de rétablissement sont bonnes. Pouvons-nous le voir ? Ce sera possible une fois qu'il sera stable. Cependant, une observation en unité de soins intensifs sera nécessaire pendant un certain temps. Cette nuit-là, Jessica était dans la chambre d'hôpital, tenant la main de Daniel. Il semblait dormir, mais de temps en temps, son expression se tordait comme s'il souffrait. Ethan était assis sur une petite chaise, touchant doucement la main de son père. Le lendemain matin, lorsque la conscience de Daniel devint plus claire, Jessica rentra à la maison pour rassembler les affaires personnelles de son mari. Lorsqu'elle sortit son portefeuille de la poche de son costume, un morceau de papier tomba. C'était une lettre de licenciement. En regardant la date, elle datait de 3 mois. Des phrases froides comme « résiliation du contrat pour cause de mauvais résultats » s'alignaient. Jessica était abasourdie. Daniel avait caché le fait qu'il était au chômage depuis 3 mois. En examinant d'autres documents, elle trouva également des annonces pour des petits boulots à la journée et des avis d'annulation d'assurance maladie. Daniel avait subvenu aux besoins de la famille en effectuant des travaux physiques sur des chantiers et dans des entrepôts, ne voulant pas inquiéter sa famille. Comme il n'avait pas d'assurance, même lorsqu'il avait des douleurs à la poitrine, il ne pouvait pas aller à l'hôpital. Quand elle retourna à l'hôpital, Daniel était réveillé. Jessica lui montra la lettre de licenciement. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Des larmes coulaient sur ses joues. Daniel respira péniblement. « Tu venais d'être promu. Je ne voulais pas gâcher ta merveilleuse opportunité avec mon échec. Nous sommes mari et femme, n'est-ce pas ? Nous aurions pu surmonter ça ensemble. En tant qu'homme, en tant que père, je pensais avoir la responsabilité de protéger ma famille. Je ne voulais pas être un fardeau pour toi. » La voix de Daniel était faible. Ethan s'approcha du lit de son père. « Papa, il ne faut pas supporter la douleur. Tu dois le dire à maman. C'est vrai. Les membres d'une famille s'entraident. » Jessica serra fort la main de son mari. À ce moment-là, Ethan dit quelque chose de mystérieux. « Papa, ta poitrine avait l'air douloureuse depuis le matin. Ton visage était tout blanc aussi, et tu avais l'air de beaucoup souffrir. C'est pour ça que je ne voulais pas aller à l'école. » Jessica dévisagea son fils. « Comment le savais-tu ? Je pensais que papa allait disparaître. Alors, j'ai pensé qu'il fallait qu'on rentre à la maison. » Ethan eut les larmes aux yeux. « Je ne veux pas que papa s'en aille. » Son fils de 4 ans avait senti la crise de son père que même les adultes n'avaient pas remarqué. L'intuition pure et l'amour d'un enfant avaient sauvé la famille. Le docteur Miller apparut de nouveau. Son rétablissement se passe bien. Cependant, des changements majeurs de style de vie seront nécessaires à l'avenir. Le stress a également été un facteur majeur. Il s'inquiétait pour son travail, expliqua Jessica. Ce genre de fardeau mental a aussi un grand impact sur le cœur. Cette fois, c'était vraiment miraculeux. Si votre enfant n'avait pas remarqué l'anomalie, le médecin secoua la tête. Jessica serra son fils dans ses bras. C'est Ethan qui l'a sauvé. Ethan tint la main de son père et dit, « Tu ne peux plus supporter la douleur, papa. Promets-le-moi. » Daniel caressa la tête de son fils en pleurant. « Je promets de ne plus rien cacher. Vous êtes mes trésors. » La lumière du soleil de l'après-midi, filtrant par la fenêtre de la chambre d'hôpital, enveloppa doucement la famille de 3 personnes. 3 mois plus tard, un certain matin, l'atmosphère chaleureuse était revenue dans la cuisine de la famille Morris. Daniel avait terminé sa rééducation cardiaque et commencé un nouvel emploi dans une compagnie d'assurance locale. Le salaire était inférieur à celui d'avant, mais il bénéficiait d'une couverture santé complète,
et surtout, d'un environnement de travail peu stressant. Comment te sens-tu ce matin? Demanda Jessica en offrant du café à son mari. C'était devenu une nouvelle habitude commencée 3 mois plus tôt. Bien. Pas de douleur à la poitrine et j'ai bien dormi, répondit Daniel avec un sourire. Et toi? Tu as préparé ta présentation jusqu'à tard hier soir. Je vais bien, mais je suis un peu nerveuse, répondit honnêtement Jessica. Auparavant, elle aurait fait bonne figure pour ne pas inquiéter son mari. Mais maintenant, ils accordaient de l'importance au fait de parler de leurs sentiments sans rien cacher. Tu vas certainement réussir. Je t'encourage aussi. Daniel serra la main de sa femme. Ethan descendit les escaliers en courant. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour, champion. Daniel souleva son fils. Qu'est-ce que tu vas faire à l'école aujourd'hui? Faire des dessins. Des dessins de notre famille, répondit joyeusement Ethan. Je vais dessiner papa, maman et moi en nous tenant la main. Ça a l'air merveilleux. J'ai hâte de voir ça. Jessica embrassa la joue de son fils. Pendant le petit déjeuner, ils vérifiaient chaque jour leur état de santé et leurs sentiments respectifs. C'était aussi une nouvelle habitude familiale qui avait commencé après l'hospitalisation de Daniel. Papa, ta poitrine ne te fait pas mal? Demanda Ethan avec inquiétude. Ça ne fait pas mal du tout. J'ai guéri grâce à Ethan. Daniel caressa les cheveux de son fils. Tu es le héros de notre famille. En fait, Ethan avait fait la une du journal local en tant que « petit héros qui a sauvé sa famille ». Les maîtresses de l'école étaient également émerveillées par son intuition, disant « L'amour pur d'un enfant a créé un miracle ». Je ne suis pas un héros, secoua la tête Ethan. J'ai juste su qu'il avait mal parce que j'aime papa très fort. À ces mots, les larmes montèrent aux yeux de Daniel et Jessica. Ils prirent à nouveau conscience de la profondeur de l'amour pur de leur fils de 4 ans. Avant de partir au travail, Daniel fit une promesse à sa famille. Je ne forcerai pas aujourd'hui non plus. Je me reposerai quand je serai fatigué. Si quelque chose m'inquiète, je vous contacterai immédiatement. Nous le promettons, répondit Jessica. Être honnête l'un envers l'autre, ne rien cacher. Ils s'étreignirent fermement dans l'entrée. Auparavant, ils se séparaient à la hâte, pressés par le temps, mais maintenant ils chérissaient ce moment chaque matin. Sur le chemin de l'école, Ethan demanda à sa mère, « Maman, papa n'aura plus mal. » Le docteur l'a bien réparé. Et papa a promis cette fois qu'il ne supportera pas la douleur et nous le dira tout de suite s'il a mal, n'est-ce pas? Oui. Les membres d'une famille s'entraident. Ethan hocha la tête avec satisfaction. Le soir, Jessica rentra à la maison après avoir réussi sa présentation. Daniel était rentré à l'heure et préparait le dîner avec Ethan. Bon retour, salua Daniel sa femme. Comment s'est passée la présentation? C'était un succès. Le contrat avec le nouveau client a été signé, annonça joyeusement Jessica. Mais ce qui me rend le plus heureuse, c'est que toute notre famille soit en bonne santé et souriante. Je le pense aussi. Daniel serra sa femme dans ses bras. Le vrai succès, c'est le bonheur familial. Cette nuit-là, ils s'assirent tous les trois sur le canapé, regardant le dessin de famille qu'Ethan avait fait à l'école. Les 3 personnages dessinés au crayon de cire se tenaient fermement la main et souriaient. « Papa, maman, on sera toujours ensemble, n'est-ce pas ?» demanda Ethan. « Bien sûr. Quoi qu'il arrive, la famille sera toujours ensemble, » répondit Jessica. « Et nous prendrons soin les uns des autres et nous nous entraiderons, » ajouta Daniel. Dehors, une pluie de printemps tombait doucement, annonçant le début de la saison de la verdure fraîche. Le salon de la famille Maurice était baigné d'une lumière chaude, et de véritables liens familiaux y régnaient. Pas de bravade ni de vanité, mais une relation où ils pouvaient partager même leurs faiblesses et leurs douleurs. C'était la leçon la plus importante qu'ils avaient apprise.